aujourd'hui on est le lundi 17 juillet, si je ne me trompe pas. Attendez, je vais voir si je peux pas rapprocher le micro de ma bouche. On va bien mieux m'entendre de cette manière-là. Du coup, je vous disais que ce soir, je vous faisais une petite vidéo blabla. Et je voulais vous présenter mes excuses par avance. Si je n'arrive pas à publier de nombreuses vidéos cet été, mais il y a une grosse raison à cela, c'est que je déménage dans un nouvel appartement dans ma ville. Mais cette fois-ci, c'est un grand changement puisque c'est un appartement que nous avons acheté avec mon copain. Donc un gros projet, qui nous a longuement occupés, qui nous a longuement mobilisés pour toutes les recherches d'appartements, les visites. On a fait énormément de visites. On a déjà fait une offre sur un appartement qui nous plaisait, mais qui nous est passé devant puisque nous étions les deuxièmes à proposer une offre. Et on a fini après quelques mois par trouver un appartement qui nous plaît beaucoup. On a fait une offre qui a été acceptée, et puis après bien sûr il y a toutes les démarches auprès des banques. Enfin, nous on est passé par courtier pour que ce soit plus simple pour nous, et puis aussi pour avoir de meilleurs résultats auprès des banques, puisque c'est très compliqué d'obtenir un prêt immobilier en ce moment. Donc finalement nous avons eu notre prêt, et puis bien sûr il y avait tous les rendez-vous du coup à la nouvelle banque, chez le notaire, tout ça. Je suis désolée si je parle un petit peu du nez, mais j'ai réussi à rechoper la crève juste avant que mes vacances d'été ne commencent. Je pense que dans les 3-4 derniers jours, il doit y avoir un de mes élèves qui m'a refilé une bonne crève, que du coup je me traîne depuis une dizaine de jours. Mais je ne suis pas allée voir le médecin. Non, je force et je persiste à me dire que je vais me rétablir par moi-même. Mais du coup ça traîne. Bref, ce n'est pas le sujet. Du coup on a notre déménagement qui se fait très prochainement. J'ai un tas de cartons pliés et éparpillés autour de moi, tout ce que vous ne voyez pas derrière la caméra. Et il faut que je remplisse les cartons, que j'emballe toutes les choses qui cassent, tout ça, enfin toutes les choses à faire pour un déménagement. Ce qui prend beaucoup de temps. C'est pour ça que je me laisse aujourd'hui, le 17 juillet, pour vous tourner un maximum de vidéos. J'ai plein d'idées de vidéos, j'ai au moins 8 ou 9 vidéos en tête. Mais franchement ça va être un marathon si j'arrive à tout vous tourner en un seul jour. Peut-être que je déborderai, que je tournerai des vidéos demain ou après-demain entre deux cartons. On verra ça. Mais enfin, à part ça, j'ai eu du mal à vous tourner des vidéos. Alors ça fait pas longtemps que j'en ai sorti une, mais ça doit faire bien 15 jours que j'ai pas tourné de vidéo, si ce n'est plus d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'en fin d'année, j'allais bientôt lâcher mes élèves, donc il fallait préparer tous leurs classeurs, leurs pochettes, et surtout ce qui nous a pris le plus de temps, c'était de préparer leur livret de compétences. Donc c'est ce qui équivaut à un bulletin scolaire quand on est ensuite au collège ou au lycée. En fin d'année, on doit remplir pour chacun tout un dossier avec toutes les compétences que les élèves ont validées. J'arrive pas à trouver mes mots. Et on répertorie tout dans un carnet qu'on donne aux parents avant les vacances. Comme ça, ils ont la possibilité d'avoir avec nous un petit retour pour ceux qui le souhaitent sur toutes les choses qui ont été validées, les choses sur lesquelles l'élève pêche un petit peu plus.
professeur des écoles et je dois faire des vœux chaque année, et comme mon type de poste c'est ce qu'on appelle être titulaire secteur, c'est-à-dire que je complète les temps partiels de professeurs qui sont à temps partiel et installés dans leur classe. Je complète en fait toutes celles et ceux qui sont à 80%, 50%, tout ça. Mais moi je suis à temps plein, donc j'attendais nos affectations et nous avons eu les résultats dans ma circonscription, dans mon académie, la veille des vacances scolaires. Donc c'est vraiment le tout dernier jour que nous avons su, parce qu'on était deux dans ce cas-là, être justement à compléter les temps partiels des enseignantes, enseignants et enseignantes, mais dans notre cas c'est que des enseignantes. Et du coup oui, on était en attente de notre affectation qu'on a eu le dernier jour, donc c'est bon, maintenant je sais que je resterai dans l'école où j'étais cette année, enfin l'année scolaire qui vient de se dérouler, et que je compléterai les deux enseignantes que je complétais déjà initialement. Donc ce qui est super cool parce que l'équipe ne change pratiquement pas pour l'année prochaine. Ce qui veut dire que je connais l'école, je connais les classes, je connais les enseignantes, collègues avec qui je travaille. Et c'est une grande dose de stress en moins de savoir où je vais pouvoir bosser dès septembre prochain. Il y a mon frigo qui vient de démarrer, j'espère qu'il ne va pas trop perturber le bruit. Enfin, qu'il ne va pas faire trop de bruit en fond de vidéo. Mais voilà, donc c'est cool. Et pour aussi ma collègue qui attendait son affectation, elle a aussi eu les résultats le même jour que moi. Et elle reste aussi sur l'école. Donc c'est vraiment trop cool parce qu'on s'entend très bien. Donc voilà, je vous dis pas mal de choses. Remplir les livrets, préparer les élèves pour les vacances, enfin toutes leurs petites affaires, attendre les affectations, un déménagement à venir. Ça fait beaucoup de choses. Autre chose que j'ai faite aussi il n'y a pas longtemps, c'est que le dernier week-end avant les vacances scolaires, donc juste avant ma dernière semaine de prof, de boulot, nous sommes allés avec mon copain au festival Garo Rock. Mais nous n'avons fait que le samedi soir. Le dimanche soir, c'était tout simplement pas possible puisque lui comme moi, nous travaillons le lundi. Et que le festival Garo Rock est à Marmande. Il est à environ 1h30, 2h de là où on habite. Donc c'était hors de question un lundi matin à 3h du mat de faire la route pour travailler quoi, le jour même. C'est pas possible. Et on n'a pas fait le vendredi soir non plus. Pourtant on a été tenté de le faire. Mais comme on finissait notre boulot, enfin moi je pense que vendredi j'avais fini vers 5h, donc le temps de faire la route, de préparer le festival, c'est un peu complexe. Et puis faire 2 jours de suite alors qu'on n'avait pas réservé le camping, ça allait être un petit peu short, un petit peu compliqué. Et nous avons fait que le samedi soir, mais c'était déjà très cool. Et du coup nous n'avions pas prévu de camping ni de camper. Donc nous avons dormi ensuite dans la voiture. Autant vous dire que dimanche nous étions très fatigués, mais c'était quand même super bien. On devait le faire avec des amis, sauf qu'au dernier moment nos amis avaient chacun des trucs de prévu et n'ont pas pu venir, donc on s'est retrouvés que tous les deux en festival, ce qui était déjà très bien. Et comme artiste nous avons vu Adé, qui est la fille du groupe, de l'ancien groupe Thérapie Taxi, que j'adore. Ensuite, nous avons vu Chaka Ponk. C'était vraiment quelque chose de top, d'électrique, d'explosif. On a vu Chaka Ponk, on a vu Lorenzo, pour ceux qui connaissent. Il y avait aussi Central C, Mandragora, je crois. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Je sais plus. Et en tout cas, on a terminé avec David Guetta. C'était la première fois de ma vie que j'allais voir David Guetta en concert, puisque même généralement lui il fait des
grosses scènes ou alors il est très souvent sur Ibiza dans son club. Et là il y était à Garo Rock et c'était un truc de dingue. Après je ne sais pas ce que penseront les autres personnes qui étaient à Garo Rock ce jour-là, mais j'ai trouvé que c'était trop bien. Alors bien sûr il y a aussi de ça qui joue, c'est que je connais tous les titres de David Guetta, en tout cas tous les anciens titres très connus. Il y a beaucoup de tubes qu'on connaît de David Guetta d'il y a super longtemps, donc de le voir les jouer en direct avec des feux d'artifice qui partaient dans tous les sens, il y avait des jets de flammes dès que le son du DJ, dès que le son partait dans du gros boum boum boum, là il y avait je vous dis, du lancer de confettis, du lancer de feux d'artifice, de flammes et tout, c'était vraiment trop bien. Et ce que j'ai adoré ce jour-là en festival, c'est que pour une fois on n'était pas collés dans la foule, dans la fosse. C'était un truc de dingue, d'ailleurs ça m'a beaucoup étonnée parce que j'étais déjà allée à Garo Rock en 2019 je crois. Mais c'était peut-être le dernier Garo Rock avant le Covid d'ailleurs, avant la Covid. Bref. Mais c'était trop bien et c'était beaucoup plus agréable effectivement d'être dans la foule, dans la fosse, sans être resserré. Il y a juste Chaka Ponk qui commence à faire des trucs un petit peu bizarres dans la foule là, avec comment on appelle ça, des pogos peut-être, je sais plus, mais faire essayer de bouger la foule en spirale, les faire se reculer pour revenir tous ensemble. Moi j'étais loin de ces trucs là, je vous avoue, j'aime pas du tout. La sensation d'oppression, c'est pas du tout ce que j'apprécie. Mais c'était trop cool. Mais par contre je vous avoue que la dernière semaine a été hardcore, la dernière semaine d'école du coup. J'étais fatiguée de mon week-end et puis fatiguée tout court puisque la dernière période scolaire jusqu'au 8 juillet, parce que c'était le 8 juillet que les vacances scolaires débutaient, ça a été chaud. Ça a été chaud dans le sens fatigant, mais il a aussi fait très chaud. On a dû arroser les élèves avec des petits vaporisateurs tellement ils avaient chaud. Mais c'est ce qui arrive régulièrement vers fin juin, début juillet à l'école. Donc voilà, qu'est-ce que je voulais vous raconter d'autre. Sinon aussi là je suis revenue chez moi, donc c'est pour ça que je peux vous tourner des vidéos aujourd'hui. Parce que justement on était tellement crevés de cette première semaine de juillet sous la chaleur que moi j'ai débuté mes vacances le 8 juillet. Mon copain aussi avait pris une semaine de vacances, donc nous sommes directement partis dès le vendredi soir sur la côte basque. Peut-être que vous le savez déjà, mais moi j'adore Biarritz. Donc nous étions sur Biarritz, on a passé une semaine là-bas où on s'est reposé qu'à moitié au final parce qu'on a dû prévoir beaucoup de choses pour notre déménagement et pour l'achat définitif de l'appartement. Et rien que cette semaine, je vous dis, je dois préparer les cartons, on a rendez-vous chez le notaire, il faut que je recontacte aussi la banque pour le changement de banque. Il y a plein de choses administrativement qui sont à faire, surtout qu'il va falloir que l'on déplace tous nos forfaits, vous savez, la box, l'eau, l'abonnement, l'électricité, tout ça. Il va falloir qu'on décale tout vers la nouvelle adresse, ce qui n'est pas une mince chose à faire. Du coup je vous reprends dans cette nouvelle partie de vidéo. J'ai mon copain qui est revenu de son chantier. Je savais pas du tout qu'il était censé revenir, donc du coup il avait pas mal de bruit. J'ai dû arrêter la vidéo, mais c'est pas grave. Il est parti faire du télétravail un petit peu plus loin, et comme ça je peux finir ma vidéo avec vous. Du coup je ne sais plus du tout ce que je vous disais. Il me semble que je vous disais que j'avais beaucoup de choses à faire entre le déménagement et toutes les autres choses à faire. Il faut d'ailleurs que je range tout le matériel de l'école que j'ai utilisé cette année. J'ai acheté des grands classeurs chez Action, mais ça je crois que je vous les avais déjà montrés. J'en ai racheté d'autres, j'ai acheté des pochettes plastiques et plein de choses pour tout trier et ranger.
j'aurai une classe de petits moyens et une autre classe qui sera des moyens grands, des petits moyens et l'autre des moyens grands. Donc au moins je verrai tout le panel de la maternelle, les 3 sections de maternelle, et ça risque d'être super cool. Ça changera un petit peu, surtout que je n'ai jamais eu de grande section, mais au moins je pourrai les préparer pour le CP et ça va être trop cool. Sinon j'étais en train de vous dire que du coup nous étions à Biarritz toute la semaine dernière, donc du 8 jusqu'au 14 juillet à peu près, du 8 au 14 juillet, où on a réglé pas mal de choses par téléphone et par mail à distance pour l'appartement, le nouvel appartement. Et il va falloir, en plus je suis en train de penser rendre celui dans lequel je suis actuellement. Ça me fait un petit peu mal au cœur parce que j'adore cet appartement qui est super propre, super neuf. Tandis que dans l'autre, bon, il est assez clean, mais il y aura quand même quelques peintures à faire. Mais sinon, à Biarritz, nous avons bien profité. Nous avons fait plusieurs jours de plage. Vendredi, le 14 juillet, il a fait extrêmement chaud. Le sable était brûlant, brûlant, brûlant. Tellement brûlant que tout le monde restait dans l'eau, dans l'océan, pour se rafraîchir. Et sincèrement, sur la serviette de plage, je pense qu'on arrivait à y tenir 10 minutes chrono. Après, on était obligé de revenir se rafraîchir parce qu'il faisait beaucoup trop chaud. On a quand même profité. Qu'est-ce qu'on a fait de particulier? On a vu le feu d'artifice à Biarritz, du coup. Le feu d'artifice sur l'océan. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Il y avait un jour qui était un petit peu moins cool, où il a plu. Du coup, on en a profité pour aller faire quelques petits achats, quelques petites semblettes, et on est passé chez Leroy Merlin pour acheter toutes les peintures dont nous avions besoin. Et nous sommes allés à Action pour acheter des pinceaux parce qu'il me semble, une fois que j'étais allée à Action et j'avais remarqué les pinceaux, le scotch pour fermer les cartons et tout ça. Donc on est parti aux Actions d'Anglette, il me semble, à côté de Biarritz. Et on a acheté nos pinceaux là-bas, les rouleaux aussi de peinture. On verra bien ce que ça donne. Je pense que j'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire pour ces derniers temps. J'aurai très certainement beaucoup de choses à vous raconter encore dans d'autres vidéos blabla. Surtout qu'à la fin de cette semaine-là, je repars sur la côte avec des amis et avec certains membres de ma famille. On va faire les fêtes de Bayonne. Donc on va retourner au Pays Basque. Et ensuite, c'est à ce moment-là que j'aurai de moins en moins le temps de vous tourner de vidéos. Puisque début août, je suis en train de m'attraper les cheveux. Début août, nous avons réservé la camionnette de déménagement pour faire le plus gros du déménagement, les plus gros meubles. Tout ça, ça se fera début août. Donc ça risque d'être complexe. C'est pour ça que je vous tourne plusieurs vidéos pour en avoir en stock et je n'aurai plus qu'à les monter pour vous en sortir assez régulièrement. J'espère que je ne vous ai pas trop cassé la tête avec tout ce que j'ai raconté, que je n'ai pas chuchoté trop vite. Mais j'espère que de votre côté tout va bien, que vous arrivez à passer de bonnes vacances. Si vous n'êtes pas en vacances, je vous souhaite bon courage, vraiment bon courage, force pour tout le travail que vous fournissez avant vos vacances. J'espère que chez vous il ne fait pas trop chaud, que la température reste correcte, puisque mine de rien on en souffre pas mal de la chaleur en été. Hydratez-vous bien, surtout, pensez-y. Et je vous souhaite de passer une excellente soirée, ou peut-être une excellente nuit, si vous êtes parti pour dormir. Bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée.